Bonsoir. Vous avez organisé une conférence sur les stratégies d'investissement en 2023, ce qui amène une première question. Où et comment doit-on investir l'année prochaine ? Le problème central, c'est l'inflation. Jusqu'où va-t-elle monter ? A-t-elle commencé à descendre ? Et la conséquence de l'inflation, évidemment, c'est les taux d'intérêt. Parce que pour combattre l'inflation, il n'y a pas 30 solutions, il n'y en a qu'une réelle. C'est la hausse des taux proposée par les banques centrales. Et c'est quelque chose qui fonctionne. La question est, quand est-ce que ça va commencer à vraiment fonctionner ? Et comment faire quel est le fine-tuning pour combattre l'inflation sans rentrer en trop forte récession ? Nous considérons aujourd'hui que, puisque les taux sont élevés et qu'ils ne sont pas loin de leur plus haut, on imagine qu'au premier trimestre 2023, on arrivera à la fin de la hausse des taux. Donc on considère que le premier investissement intéressant pour nos clients, c'est l'investissement obligataire vers des entreprises de bonne qualité ou même du gouvernement, différents gouvernements occidentaux. La crise sanitaire a eu un impact. Qu'en est-il de la crise énergétique que l'on devrait subir cet hiver ? Qu'en est-il des investissements ? Ça a changé la donne ? La crise géopolitique qu'on connaît en Ukraine depuis 10 mois a effectivement provoqué des fortes tensions sur la valeur des matières premières, mais ces tensions sont apaisées. Donc, je dirais que c'est plus aujourd'hui le facteur déterminant. Le facteur déterminant, ce qu'il faut regarder très près, c'est que l'inflation s'est transférée vers les salaires. Donc cette mécanique, ce cercle vicieux que tout le monde craignait il y a encore 6 mois, il s'est partiellement avéré. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, les salariés sont inquiets et souhaitent des hausses de salaire. Et ça commence à arriver. Quand vous regardez dans la restauration, par exemple, aujourd'hui, si vous avez un restaurant que vous voulez embaucher un nouveau collaborateur, ça va vous coûter 15% ou 20% de plus qu'il y a 2 ans. Et qu'en est-il, par exemple, des investissements dans les véhicules électriques et les nouvelles technologies qui fonctionnent avec l'électricité, avec cette crise énergétique ? Ça devrait chuter ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des ruptures dans les chaînes de distribution aujourd'hui. Si vous commandez demain une voiture électrique, elle ne vous sera pas livrée avant 8, 9 ou 10 mois. Donc, il est très compliqué d'imaginer quelles seront les conséquences l'année prochaine sur les voitures électriques de la crise énergétique de cette année. Très, très compliqué. Et l'investissement vert, est-ce que c'est une goutte d'eau dans le monde de la finance ou ça prend une part de plus en plus importante ? Oui, l'écologie est devenue centrale, indispensable et toutes les banques doivent s'y mettre, même en matière de crédit. De plus en plus de banques commencent à n'accorder des crédits que si ils ont un impact positif sur la planète. Donc ce sont des vrais sujets de chaude d'actualité et c'est l'avenir. Et c'est une très bonne chose. Sachez que Ariane de Rothschild, qui est notre actionnaire, elle est très 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 impliquée sur ces sujets-là. Quels conseils pourriez-vous donner, pour finir, aux téléspectateurs qui ont envie d'investir ? Allez sur le marché obligataire de bon rating. Si vous aimez les marchés actions, allez chercher des entreprises qui ont un avantage compétitif et qui ont peu de dettes. Des entreprises du luxe, par exemple, qui sont capables de maintenir leurs marges malgré l'inflation et malgré une éventuelle crise. Aujourd'hui, ces entreprises, en euros, vont payer autour de 3-4% et en dollars, autour de 5-6%. C'est plus du tout la même histoire. La charge de la dette, pour beaucoup de petites entreprises et beaucoup de start-up, va devenir insurmontable. Donc, il faut être très, très vigilant sur les valeurs qu'on peut qualifier de marché secondaire et regarder plutôt des valeurs, ce qu'on appelle les blue chips, des grandes valeurs avec peu de dettes, quoi. Gérard Oresser, merci pour ces conseils et cet éclaircissement. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.